Merci de nous rejoindre pour passer en revue de l'actualité à travers votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Madame, Messieurs, bonsoir. Pour parler de l'actualité sur ce plateau, nous avons comme invité M. Dieudonné Kandé, qui est secrétaire général du syndicat VTC. Comprenez la voix du travailleur congolais. Avec mon invité, nous allons parler de deux sujets qui préoccupent au plus haut point. C'est la célébration du Génocoste à travers la République démocratique du Congo, mais aussi l'élection du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Voilà, M. Dieudonné Kandé, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. En forme, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, on est là. Voilà, des millions de personnes ont assisté le vendredi 2 août 2023 à Kisangani, précisément capitale de la province de la Chopo, à l'hommage national aux victimes de génocide dans l'Est, avec en toile de fond la dénonciation des violences à travers actuellement à l'Est de la République démocratique du Congo. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? Voilà un peu ça. Merci madame. Avec votre permission, je veux essayer de lire l'article 1er de notre Constitution et je vais essayer de rencontrer la préoccupation que vous avez soulevée. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit, indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Sa devise est justice, paix, travail. Voilà. Vous avez posé la question sur le génocide basé sur le pillage. Madame, on vient de lire ici que notre pays, c'est un pays qui veut la démocratie, qui veut l'unité nationale, qui est laïque, social. Nous voulons la prospérité, nous voulons la paix, nous voulons l'unité nationale, la souveraineté nationale, l'intégrité nationale. Mais malheureusement, depuis 1960, il y a des forces internationales pilotées par l'Occident, les États-Unis d'Amérique et tout le reste. Déjà, on entre à l'indépendance. Vous sentez qu'on attaque le Congo pour que le Congo puisse exploser. Ne perdez pas de vue que le Premier ministre de l'époque, Patrice Emery Lumumba, a dit on veut blacaniser le Congo, la blacanisation du Congo c'est demain. C'est un vieux dossier et voilà, ça traîne. Ça prend de l'ampleur, mais non? Ça traîne pendant plusieurs années depuis notre indépendance. Et le clou de l'affaire dans ces cheminements-là, c'est en 1994, la CIA qui accompagne le FPR au Rwanda là-bas, qui renverse le pouvoir, on tue deux présidents. Et en 1994, dans notre pays, entre les forces rwandaises du président qui venait de sortir, avec armes et munitions. Tout cela sous la couverture de la CIA, de l'Occident, etc. Et le Congo, ex-Zaïre de l'époque, reçoit comme ça des milliers et des civils et des militaires, armes et munitions, sous l'instigation de l'Occident. Et les forces qui venaient, Kagame qui a remplacé Claude Rugwema et qui était dans les forces ougandaises pour aider Museveni à renverser celui qui était là-bas en Ouganda, Idi Amin pour ne pas le citer. Et donc on est dans cet emprisonnement de l'Occident piloté par les États-Unis d'Amérique pour fragiliser et imploser le Congo. Nous pensons que de 1994 à aujourd'hui, on a tué énormément de gens, on a pillé, on a volé, et une force internationale est venue, on a appelé ça MONUSCO, MONUC et tout ce que vous voulez, pour instaurer la paix n'est jamais venue. Et donc, fort de ces décors, madame, et nous nous inclinons et nous respectons tout ce qui est arrivé à Kisangani en termes de commémoration, mais nous avons voulu rappeler que ça date de très longtemps. Ceci impose et invite et implique que nous, Congolais, nous puissions mettre de côté nos différends et placer l'intérêt supérieur de notre nation en avant, former un bloc par rapport à l'intégrité du territoire national, par rapport à la souveraineté nationale,
par rapport au développement de notre pays, nous mettre d'accord sur les fondamentaux. Et pour les fondamentaux, il n'y a ni opposition, ni pouvoir, ni société civile. Il y a des citoyens congolais mobilisés comme un seul homme pour défendre leur pays qui est menacé depuis 1960. Et donc, respect à nos morts, et nous devons prendre conscience que ces morts ne sont pas morts gratuitement. C'est du sang qui a coulé, plus de 10 millions de personnes, et c'est peut-être, je dis plus de 10 millions, ça doit vraiment nous interpeller. Remercions le gouvernement, remercions la société civile qui avait tiré la sonnette d'alarme depuis très longtemps. Maintenant qu'on a reconnu, on a officialisé cette commémoration, eh bien, ce n'est pas fini. On doit maintenant se mobiliser pour dire ce pays dont les frontières sont poreuses, comment en faire un pays sécurisé. Et là, nous abordons la question de la sécurité et défense. Il faut des moyens. Il faut la professionnalisation de nos services de sécurité et défense, de nos forces de sécurité et défense, pour que on ne vienne plus se moquer de nous. Monsieur Dieudonné Kandé, vous pensez que le monde a clairement pris note du message porté par la République démocratique du Congo à travers les génocostes? Madame, il nous appartient en tant que peuple, en tant que société civile, en tant que société politique et autres, de nous organiser, de faire le plaidoyer comme les Juifs l'ont fait avec la Shoah, comme les Rwandais l'ont fait dans ce qui est arrivé chez eux. Et comme, c'est à nous à mettre de côté nos différends qui nous nivellent vers le bas et de dire la terre de nos ancêtres n'est pas à vendre. Des signaux sont lancés, un travail a été fait par le gouvernement de la République, par la société civile. C'est le début. Avançons avec ces plaidoyers et on doit nous entendre. Mais au-delà de ça, organisons la gestion de notre pays d'une manière responsable. Non, mais ça doit trouver gain de cause à tout prix, parce que moi, je ne sais pas si vous avez suivi avec moi, à travers cette cérémonie commémorative qui était ponctuée par des discours et témoignages très bouleversants. Oui, madame. Les témoignages, les discours, c'est très bien. Le plaidoyer, l'autorité et les témoignages. Les discours officiels, les discours des victimes, c'est très émotionnel. Mais on doit aller au-delà. Comment nous sommes faibles? Pourquoi ce pays est faible? Alors que ce pays a les ressources humaines. 100 millions d'habitants, c'est pas peu. Alors que ce pays a des richesses, des potentialités. C'est à nous à mettre de l'ordre dans la gestion de notre pays pour valoriser les ressources humaines, notre population, et faire constituer une armée, on va dire des forces de sécurité et de défense professionnelles, capables de défendre l'intégrité et la souveraineté de notre nation, capables d'accompagner le développement de notre nation, mais aussi une classe politique responsable, où les partis politiques sont le creuset des enseignements des civismes, de l'encadrement de la population, où le système éducatif verse sur le marché des Congolais capables de compétir avec les Chinois, avec les Américains, avec les autres nations en termes d'intelligence. Pas ce que nous sommes en train de faire, où les gens croient que nous sommes à théâtre, nous sommes à la théâtre. Quelle est la place du dialogue avec le M23 ainsi que du brassage et mixage de notre armée pour la paix, en guise de la paix à l'extérieur d'ici? Madame, je me répète. Quelle est la place qu'on peut accorder au dialogue avec le M23, je me répète. Le mixage et le brassage de l'armée? Je me répète. Il nous faut d'abord nous organiser puissamment. Organisation interne. Interne, dans ce rapport de force. On doit nous craindre. Lorsque vous allez en négociation avec les États-Unis d'Amérique, avec la Chine, avec Poutine, avec tous ces puissants, le rapport de force est tel que tous les Moutou, Azobangisa, Mouninga, et on se fait des concessions. Donc le Congo doit aller dans n'importe quelle négociation en position de force. Au jour d'aujourd'hui, la guerre d'Ukraine, Russie-Ukraine, au fait, Ukraine avec tous les systèmes de CIA, OTAN et tout le reste, comment on l'appelle, Poutine, la Russie avec la Chine, Corée, etc. Rapport de force.
Et quand les gens ont cru qu'ils iront faire une promenade de santé en Russie, ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas une promenade de santé. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de parler de se retrouver autour du table, etc. Nous condamnons l'agression de notre pays par tous ces systèmes utilisant les M23 et parfois même le fils de ce pays qui prennent les armes contre leurs propres frères. C'est condamnable, ce n'est pas à applaudir. Ici, on ne veut pas dire que tout ce qui se fait dans le pays aujourd'hui, c'est parfait. Mais s'il y a des observations à faire, on doit le faire sans qu'on soit des complices de ceux qui veulent que ce pays explose, implose, et qu'on tue ses propres compatriotes, ses propres concitoyens, ses propres frères. Donc, le M23, ça doit être clair, c'est des bandits qui ont endeuillé notre nation en utilisé par le Rwanda, la CIA et autres. C'est à nous à condamner ces choses. Et si il advenait un jour qu'on se retrouve autour d'une table, il est hors de question de prendre des bandits, de les verser dans nos forces de sécurité et de défense, parce qu'on l'a fait pendant plusieurs années et c'est la faiblesse que nous avons. Aujourd'hui, nous devons faire de ces forces les forces qui garantissent la pérennité de cette nation. Et je m'excuse du ton, mais nous prenons tellement les choses à la légère que je crois que ceux qui nous entendent, le Congo n'est pas à vendre. Et que les compatriotes qui ont pris les armes pour tuer leurs propres frères déposent leurs armes, rejoignent la nation, la maison commune, et qu'on parle des problèmes de notre nation en toute solidarité. Par rapport à cette réalité, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est opportun, c'est nécessaire de faire pression à la Première ministre pour voir comment changer les choses? Parce que apparemment jusqu'à maintenant, les gouvernements tendent vers 100 jours, rien n'est signalé. Est-ce qu'il faut à tout prix aussi penser déjà comment réaménager ces gouvernements? Parce que les Madame, choses ne changent pas. Vous savez, parfois, on comprend les défis sont énormes allez, les attentes de notre population, c'est tout de suite qu'on ait des solutions. Dire directement comme ça que la Première ministre ne fait rien, etc. Donc d'abord, elle hérite d'une certaine situation, et puis les us et coutumes voudraient qu'on puisse évaluer le 100 jours, c'est vrai, mais ne perdons pas de vue qu'un travail est en train de se faire dans ce pays, sans trop de bruit, parce qu'il s'agit quand même du domaine de la sécurité et défense. On est en train d'équiper ces forces de sécurité et défense, on est en train de les former, ainsi de suite. Tout n'est pas parfait, mais du travail est en train de se faire. Et par rapport au travail qui est en train de se faire, nous devons accompagner. C'est notre pays, nous n'en avons pas deux. Nous répétons, tout n'est pas parfait, mais cela ne justifie pas qu'on prenne des armes pour tuer nos propres concitoyens. Et donc la Première ministre, elle est là, nous devons l'appuyer en restant dans la gestion transparente et responsable de la chose publique, en décourageant tout ce que nous venons de vivre il y a quelque temps, les détournements, la criminalité économique que nous condamnons, pour revenir à la gestion responsable, transparente, selon les normes, pour une meilleure affectation des ressources au mieux des intérêts de notre pays. Parce que ça sent qu'on ne se voile pas la face, ça sent la balkanisation à l'est de la République démocratique du Congo, quelque chose qui est préparé, monté depuis belle lurette. Alors ça ne souffre que de sa concrétisation. C'est que nous tous nous semblons craindre, mais du côté de la justice, n'est-ce pas que la justice est censée fouiner dans le passé? Ça peut servir à cette justice de quelque chose et voir comment sanctionner. Parce qu'on sait maintenant, il y a des procès. Hein, par-ci, par-là, on parle de procès Corneille Nangaa, on parle des procès des progrès, les forces qui accompagnent l'UDPS pour la sécurisation du pays et particulièrement de la ville de Kinshasa. N'est-ce pas que la justice congolaise doit fouiner dans les passés? Oui, votre question comporte plusieurs volets, on pourra toujours en parler. Madame, nous voulons construire en Afrique du centre et dans ce monde une grande nation, la République démocratique du Congo. Et le potentiel est là, les hommes sont là, les ressources sont là. La justice, oui, la justice élève une nation. Mais lorsqu'on part de 60, on a le 5 ans de Kasavubu Mobutu. On quitte 65,
97, on a le 32 ans de Mobutu. Dictature, revendication d'Antoine Gizenga, revendication d'Etienne Tshisekedi, revendication, jusqu'à l'entrée de l'AFDL. AFDL, Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Ces forces, ce sont lesquelles? Je venais de dire ici, on a pris les Ougandais, on a pris le Rwandais, on a pris des Burundais, on a pris des Éthiopiens, on a pris des Érythréens. Tout le monde est venu dans ce pays. Et on a vécu l'assassinat du président Laurent Désiré Kabila. Et on a vécu le 18 ans du président Joseph Kabila, avec tout ce qu'il y a eu comme, entre autres, tueries pour qu'on en arrive aux élections, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes avec le président Félix Tshisekedi. Quand vous regardez d'où nous venons et où nous sommes en train de partir... La courbe est comment? Descendant? Elle n'est pas jolie, cette courbe. Elle n'est pas beau à voir ou belle à voir, c'est selon. Je dis, madame, que au lieu de saupoudrer, nous devons attaquer les taureaux par les cornes et poser le vrai problème. Là, vous venez de rejoindre Kofi Olomide dans ses propos. C'est vous qui le dites, je suis en train de réfléchir à haute voix. Je dis qu'on doit attaquer les taureaux par les cornes et poser le vrai problème, poser le vrai diagnostic. Un jour, il y a eu apartheid en Afrique du Sud. Il y a eu le vieux prisonnier. Il y a toujours la petite comparaison avec, le président, notre ancêtre Nelson Mandela. Il était en prison, il a été libéré. Et quand il a été libéré, au stade, les Sud-Africains ont invité le président Mandela à donner le mot d'ordre pour qu'on prenne les armes et qu'on venge tout ce qui est arrivé, etc. Et notre ancêtre, le président Mandela, le grand esprit, respect, je disais qu'on le comparait à Kimbangu, respect Fumu Kimbangu, il a dit, vous ne connaissez pas alors ce que vous faites là, pourquoi j'ai milité, pourquoi j'ai lutté. We have struggled to build in South Africa a rainbow nation, la nation arc-en-ciel. Et donc, le Congo a 9 voisins. Nous devons en tenir compte en ce qui concerne notre sécurité en tant que nation. Et pour ce faire, pourquoi nous sommes si fragilisés? C'est parce que les pourquoi nous sommes si fragilisés, madame? Les pays anglophones sont contre la RDC. On va aborder ce sujet-là. Que je termine la première préoccupation. Je veux dire, madame, que nous devons analyser profondément les causes. J'ai cité la CIA, parfois ça dérange. Mais c'est ça la vérité. Et dans cet exercice de la CIA, OTAN, Occident, etc., il y a ici dans ce pays des membres de la CIA. Prouvé noir sur blanc? Mais bien sûr. Bien sûr. Et ils entendent, ils savent que ce que je dis est vrai. Et donc, on ne peut pas être congolais et jouer contre les intérêts du Congo. Il nous appartient aujourd'hui sur toutes les plateformes mondiales que nous apportions la voix du Congo pour que ce Congo se redresse et devienne la puissance qu'elle est destinée à être. Et donc, il nous faut le schéma sud-africain, pourquoi pas? Et alors, à ce moment-là, la justice fera son travail efficacement. Nous devons nous dire des vérités. Quelle est cette formule sud-africaine? C'est ce que je dis. Il y a eu une commission, on va dire, vérité, justice et réconciliation. Nous devons nous dire des vérités dans ce pays. Comment on en est arrivé à tuer 10 millions de nos concitoyens? Cette histoire de la balkanisation depuis 1960 qui a coûté la mort au premier ministre que nous avons célébré il y a quelques années. Cette histoire de Génocoste, où ça fait 10 millions de morts, mais il y a quand même des esprits congolais qui ne se retrouvent pas, qui essaient de faire des commentaires dans le sens de... Alors que ceux qui sont morts, ce sont nos frères, nos sœurs et nos parents. Notre président a été à la tête de l'Union africaine. Il y a les pays de la sous-région.
on voit il y a des rencontres de change, il y a des accords, mais tout ça, ça n'aboutit pas à des résultats souhaités. Comment? Non. Il ne faut pas toujours voir les choses du côté noir. Il y a des avancées, madame. Il est vrai que le mal étant tellement profond, nous voulons planter aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Nous comprenons. Mais le travail... Vous savez, les politiciens, ils sont dans des postures politiques. Condamner un tel en faveur de tel autre, ainsi de suite. Nous, au niveau de la société civile, nous ne sommes pas des partisans des politiciens. Les politiciens sont nos partenaires. Ne soyez pas étonnés de nous voir avec tel politicien, tel autre, tel autre. Nous sommes dans notre rôle de la société civile pour leur dire ce que nous pensons. Ce que nous pensons, c'est quoi? Ce sont les textes. Le jour qu'on respecte les textes dans tous les secteurs de la vie nationale dans ce pays, madame, les choses vont avancer. Et donc, pour revenir à ce qu'on est en train de dire, la justice aura l'efficacité lorsque nous nous aurons dit des vérités. Et que vous inspire le procès contre Corneille Nangaa? Je peux terminer et puis on va aborder. Lorsque nous allons nous dire des vérités, établir les responsabilités, il y a la vérité, on se dit des vérités, avec comme objectif final la réconciliation. On fait la justice et cette justice est accompagnée de la réparation. Parce qu'il y a des victimes. À cause des politiciens, des innocents sont en train de mourir. À cause des politiciens, les Congolais sont mal payés. À cause des politiciens, nous avons des problèmes d'économie. Et bref, on doit mettre de l'ordre. Pourquoi nous tous, nous devons devenir les Mikala des politiciens? Au nom de quoi? Ce n'est pas constitutionnel. Tout le monde ne doit pas devenir politicien. Et les politiciens sont qui? Ils sont là pour gérer la cité. Mais la cité, on la gère comment? On gère la cité en respectant les règles d'administration. Et nous, société civile, nous sommes là pour rappeler aux politiciens qu'on doit respecter les règles d'administration dans tous les secteurs de la vie nationale. Et c'est alors que nous aurons des bons salaires. C'est alors que le général Kassongo aura beaucoup d'argent pour encadrer les jeunes désœuvrés, les bandits qu'on appelle Kuluna, et en faire aujourd'hui des producteurs. C'est alors que la SENSAP aura beaucoup d'argent pour encadrer les fonctionnaires de l'État qui rentrent en retraite. C'est alors que les entreprises qui connaissent aujourd'hui des problèmes sérieux, Onatra, Gécamine et tout le reste, des arriérés de salaire, des gens qui meurent, des salaires qui ne répondent pas à la loi, au SMIC, pendant qu'il y a des syndicalistes, je m'excuse, chers camarades, vous connaissez comment nous travaillons, c'est dire des vérités, ce n'est pas être contre les uns ou les autres. C'est dire des vérités, chers camarades syndicalistes, ce n'est pas être contre les uns et les autres. Les gens sont mal, madame, vous avez réagi, les gens sont mal payés, la sécurité et hygiène au travail, c'est pas respecté, les normes internationales de l'OIT ne sont pas respectées. Faisons notre travail au lieu de se retrouver avec des politiciens pour dire tel syndicat ne participe pas aux élections, tel syndicat qui n'a pas payé 1500 $ est écarté. Nous nous sommes fait tellement du mal et ce sont les travailleurs qui en payent le frais. Ah oui. Madame, allez-y avec votre question, nous allons répondre. Merci, c'était clair comme dans un livre d'images. Vous avez presque ramassé tout, mais moi je me dis la responsabilité dans ce qui fait peiner notre pays est partagée entre le politicien complices et puis entre les ennemis de la République démocratique du Congo, dont le pays de la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'on parle déjà du procès contre Corneille Nangaa et on sent l'ombre des Kabila planer, ainsi de suite. Ce ne sont que des rumeurs et consorts. Qu'est-ce qu'il faut faire à ces niveaux pour taire ou remettre sur les rails un paisible citoyen congolais qui doit soutenir les institutions, les efforts déployés pour satisfaire la population? Madame, avec votre permission, je vais lire un article de la Constitution. Le pluralisme politique est reconnu en République démocratique du Congo. Tout Congolais jouissant des droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti de son choix. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, au renforcement de la conscience nationale et à l'éducation civique. Point. Ils se forment et exercent librement leur activité dans le respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.
les partis politiques sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, d'unité et de souveraineté nationale. Je m'arrête par là. Le reste, l'article C6, il y a une partie qui peut être continue. Bref, vous comprenez que on ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a pas pluralisme politique. Mais le pluralisme politique n'est pas synonyme de libertinage. On vient de lire notre constitution qui interpelle la classe politique, c'est-à-dire le parti politique, à l'éducation, à l'éveil de la conscience nationale. Bien que nous sommes en démocratie. De 1960 à aujourd'hui, quand nous analysons le comportement de la classe politique, c'est-à-dire des partis politiques animés par ces acteurs politiques, vous avez l'impression qu'il y a du civisme. C'est très déplorable. Vous comprenez? Et on ne cite pas ici un parti identifié, non. C'est une situation générale. Et donc, revenons au respect de texte. Mais en des termes clairs et nets, répondez à cette question. Le procès Corneille Nangaa est déjà ouvert, ainsi de suite. Le temps étant ce qu'il est, il y a un autre article qui dit qu'on ne peut pas prendre les armes contre son propre pays. J'ajoute, en tant qu'acteur de la société civile, des problèmes, il y en a dans ce pays. Un pays sous embargo. Des problèmes, il y en a dans ce pays, que le fils du pays se retrouve pour parler des problèmes qui les concernent. C'est comme ça que nous parlons de cette crise qui a connu plusieurs années en Afrique du Sud. Mandela était en prison, le président Mobutu était intervenu à sa manière aussi pour faire le plaidoyer de sa libération, et d'autres présidents, président Kadhafi et les autres. Et quand il est sorti, je disais tout à l'heure que nos frères ont dit au président Mandela, allez, toi aussi la nana bango. Mais monsieur Dieudonné, s'il vous plaît. Mettons-nous autour d'une table. Un pays sous embargo d'exportation d'armes et autres munitions peut faire face ou gagner facilement une guerre déclarée injustement. Nous condamnons ce complot international de la CIA et de l'Occident. Dans leur complot pour balkaniser le pays, on asphyxie le pays, on refuse au pays de s'armer, etc. Il y a des avancées, aujourd'hui on peut payer à gauche, à droite, mais c'est justement cela qui doit interpeller le Congolais pour dire... Parlons de l'ONATRA, le syndicat VTC, Voix de travailleurs congolais, vous êtes installé au sein de l'ONATRA, vous évoluez également là-bas. Est-ce qu'on peut avoir quand même les nécessaires par rapport à l'organisation de cette entreprise? On parle déjà de la modernisation des activités de l'ONATRA, notamment le port maritime et le chemin de fer. Il y a eu beaucoup de bruit les mois passés au sein de cette entreprise, à tel point que ça a perturbé la quiétude de travailleurs de cette entreprise. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à la modernisation, surtout de cette entreprise? Parce qu'on sait que le numéro 1 de cette entreprise a eu des échanges soupés avec le chef de l'État, et ça constituait le nécessaire de leurs échanges. Merci madame. Le syndicat a été politiquement bouté dehors, parce qu'il fallait payer illégalement 1 500 $ alors qu'on était déjà détenteur d'un arrêté ministériel. Et ce sont ces coups bas que les Congolais se jouent, et c'est sale. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons la liberté d'expression qui est garantie par notre Constitution. Avant de parler de l'ONATRA, je vais planter un décor global. Je rappelle, madame, plusieurs fois sur votre plateau, notre plateau, que la République démocratique du Congo, notre État, avait procédé par un audit général des entreprises du portefeuille de l'État à travers une structure qu'on a appelée COPIREP. Et cet audit général a coûté des millions à cette République. Et cet audit a versé les conclusions de son audit à l'État congolais, qui se résumait entre autres, c'est de, on va dire, amener ces entreprises à être gérées comme des entreprises privées, en se basant sur le droit au WADA et le texte de loi de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, l'immixtion de l'État qu'on avait redouté, la transparence dans la gestion qu'on avait redouté, mais aussi le schéma proposé par COPIREP par rapport à l'ONATRA, c'est-à-dire désintéresser les travailleurs en leur payant leurs décomptes finaux ou finales, c'est selon, conformément à la loi,
et ensuite procéder à la réforme. Ce schéma n'a pas été suivi. Et pour des raisons de stratégie politique, une certaine intelligence a conseillé notre chef de l'État à venir à l'ONATRA. On a payé les décomptes et tout ça. Aujourd'hui, les bénéficiaires de ces décomptes disent que ce n'était pas des décomptes, mais c'est des acomptes. Vous voyez, ça pose problème. Comment on peut déplacer une si grande autorité de la nation? On lui dit qu'on paye les décomptes, et ces gens-là saisissent aujourd'hui le tribunal du travail, ils sont dans des plaidoyers, dans les ministères, etc., en parlant des acomptes. Donc il y a un problème. Or, au niveau de la SNCC, par exemple, le même Copirep avait tracé un schéma. La Banque mondiale a accompagné la SNCC. La perfection n'étant pas de ce monde, on a quand même payé les décomptes des travailleurs de la SNCC et il y a moins du bruit autour de ça. Aujourd'hui, la SNCC parle autre chose. Nous demandons à notre chef de l'État... Parce qu'au sein de l'ONATRA, il y avait des arriérés. J'ai parlé déjà des pensionnés. Pourquoi parler des acomptes? J'ai parlé des pensionnés. Les acomptes, c'est par rapport aux pensionnés, on devait libérer leurs décomptes. Okay. Et on les a libérés, les décomptes, sans respecter la loi. Mais je ne parlais pas déjà des arriérés. Et des arriérés, il y en a nombreux, madame, de plusieurs mois. Le DG actuel, avec le maigre moyen à sa disposition, essaie de se battre, mais lui-même a trouvé des arriérés, mais les conditions étaient difficiles parce qu'il y a eu dans l'entretemps des engagements qui n'ont pas respecté le schéma proposé par Copirep. Politiquement, on a engagé 2000, 1000, etc. Les charges sont importantes et la production ne suit pas. Et donc, il y a une inadéquation entre le produit et les charges. Mais il y a aussi... Et donc, madame, il y a de sérieux problèmes qui nécessitent qu'on s'assoie, qu'on questionne les conclusions de Copirep, qu'on les mette à jour par rapport à la réalité d'aujourd'hui, et que le chef de l'État daigne accepter dans le 400 millions que l'État doit à l'ONATRA, qu'on appelle aujourd'hui 207, ce n'est pas 207, l'État doit à l'ONATRA 400 millions de dollars. Si on libère cet argent en faisant les calculs qu'il faut pour payer les pensionnés de l'ONATRA conformément à la loi et les verser à la CNSS, plus payer les arriérés, avec un plan de relance dans l'autre partie de l'argent, on fera de très bonnes choses. Nous ouvrons une autre parenthèse. Le dossier Metrokin. Président de la République, nous appuyons que Metrokin existe. Mais si Metrokin existe, qu'il crée de nouvelles voies. Je peux glisser une mais la voie Kin Aéro avec la coopération japonaise, c'est depuis même Mobutu. Donc, avec les Japonais, qu'on le fasse avec l'ONATRA. Oui, voilà, parce que vous en parlez déjà. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour que le contrat que signe l'ONATRA avec ses partenaires, que ce contrat soit gagnant-gagnant? Que cela se passe en toute transparence. Je viens de dire qu'un processus a été engagé, on l'a interrompu, on ne l'a pas respecté. Et maintenant, nous sommes dans un autre processus qui ne respecte pas les conclusions pour lesquelles l'État avait versé énormément de l'argent. Nous soutenons la vision du chef de l'État qui consiste à moderniser nos entreprises et particulièrement l'ONATRA. Mais nous souhaitons que cela se fasse en toute transparence et dans le respect des droits des travailleurs. Mes frères syndicalistes de l'ONATRA me connaissent et je le connais. Ils savent que ce que je dis là est la vérité. Les dirigeants de l'ONATRA me connaissent et on se connaît. Ils savent que ce que nous disons là est la vérité. Les politiciens, certains nous connaissent aussi. Nous nous connaissons, nous nous fréquentons. Mais oui, merci pour cet éclairage. L'ONATRA est buté aussi à un sérieux problème de gestion des conflits sociaux. Mais je viens de parler de conflits sociaux. Si on paye les retraités en respectant la loi, si on paye les arriérés, quelqu'un à qui on devait 200 $, je vais parler d'équivalence, il y a un certain temps X. Aujourd'hui, les 200 $, là, quand on lui paye en équivalent franc congolais, le 200 $ d'il y a le temps X représente 10 $. On peut aussi connaître... Alors, quand on remet à cette personne-là le montant, soit-disant on lui a payé ces 200 $, mais qui représente 10 $, mais ce n'est que normal que cette personne dise qu'il faut actualiser. Et où vous en êtes exactement avec le conflit ouvert au Congo central autour de la gestion de ports? Non.
Au Congo central, la direction générale actuelle avait engagé la réhabilitation de quais avec les moyens propres, les maigres moyens que nous avons. Et donc c'est déjà un grand message pour dire, comme on est en train de le dire là, dans ce qu'on doit à l'ONATRA, si on donne des moyens, nous-mêmes on peut déjà faire quelque chose. Mais comme on a convaincu le président qu'il faut passer par une mise en concession, alors que l'ONATRA elle-même c'est déjà une concession, qu'à cela ne tienne, mais que tout ce dossier de mise en concession soit un dossier transparent, chef de l'État, notre chef de l'État bien-aimé. Il y a autre préoccupation liée au bon fonctionnement de l'ONATRA, à part tout ce que vous avez évoqué? Non, l'ONATRA, madame, je ne sais pas si les gens se rendent compte de quoi il s'agit. C'est la principale porte d'entrée à l'ouest de notre pays. Alors, avec le port en eau profonde, il y a une réflexion à ouvrir. Quand les gros bateaux viendront, est-ce que nous aurons encore des bateaux qui vont faire le port intérieur de Matadi ou avec la bretelle ou avec la bretelle rail, banana, Matadi, ça va se gérer comment et tout ça. Donc c'est autant de questions qui ont été abordées totalement et partiellement par les analyses Copirep, qui font partie d'une base de données que la présidente de la République, le conseiller en matière de transport, que notre ministre, vice-premier ministre du transport, ça fait partie des éléments qui doivent participer à la réflexion, à la mise à jour pour l'intérêt supérieur de la nation. Il n'y a pas de gens qui s'opposent au développement de l'ONATRA. Et le calme est revenu maintenant au sein de cette entreprise parce que la semaine, les mois passés, il y avait un climat malsain qui semblait régner. Qu'est-ce qui a calmé les esprits un peu de mots? Parce qu'on doit clôturer. Non, nous sommes déjà à la fin. On a payé, le chef de l'État a instruit, on est en train de payer quelques mois de arriérés. Félicitations, merci. Voilà. Mais on doit résoudre durablement les problèmes. Voilà, merci, on a compris, le message est passé. Moi, personnellement, j'ai tout compris. J'espère que vous aussi, fidèles téléspectateurs, vous nous avez suivis avec attention et intérêt. Monsieur Dieudonné Kandé, en 2 secondes, un message particulier. Vous avez des Notre Congo sera toujours uni et gardera toujours son unité. Ça, c'est la chanson. Voilà. Maintenant, nous devons poser des actes pour préserver cette unité nationale, cette souveraineté nationale et rendre ce pays prospère. C'est ça sa destinée. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation ainsi que à toutes les questions prévues pour ces numéros de votre émission, Le Rendez-vous. Vous avez reconnu la voix de M. Dieudonné Kandé qui est secrétaire général du syndicat VTC, la voix du travailleur congolais. Vous avez raté l'émission, c'est pas un problème, la rediffusion c'est le samedi à 13h heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence Antenne pour ces programmes et vous, je vous remercie particulièrement, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis et vous continuerez à nous suivre parce que la semaine prochaine, il y aura un autre numéro de l'émission Les Rendez-vous. Bonsoir.